Ok, je vais vous décrire le problème que j'ai eu. Ma femme et mes enfants ont décidé de faire une rotation de meubles entre la chambre de ma petite fille et mon petit garçon. Puis ils ont décidé que ce serait une bonne idée si mon petit garçon avait un coin de lecture. Mais le meuble, il n'était pas tous les deux à la même hauteur. Donc, pour régler le problème, ma femme m'a suggéré d'y mettre 2 ou 3 morceaux de bois en dessous du meuble de 3 pouces qui réglerait le problème. Son idée était très bonne, mais il manquait un tiroir. J'ai décidé de rajouter un tiroir invisible au meuble pour mon petit garçon, pour qu'il puisse mettre ou ranger ses choses personnelles. Le meuble est fait entièrement de bois de palette, à l'exception du fond de tiroir et les accessoires qui se rattachent au tiroir. Ça veut dire les slides et les vis. Le restant, c'est tout du bois de recyclage. Si l'outil vous intéresse, celui-là que j'ai pris pour démancher la palette, j'ai une vidéo qui date de peut-être quelques années. J'ai démanché plusieurs palettes. De ces palettes-là, j'ai pris les planches que je pouvais couper à 2 pouces 3 quarts. La raison de 2 pouces 3 quarts, c'est que je voulais que les pattes dépassent d'à peu près un quart de pouce en dessous. Tout simplement rassembler les pièces attachées sur le meuble, directement sur le meuble. Mon idée, c'était de faire un carré et d'y rattacher du bois avec une belle finition à l'extérieur, un coup le tiroir attaché. Attacher les morceaux de bois, c'est facile avec des pocket screws. Je sais pas c'est quoi le nom en français, mais ça a été assez rapide. La façade, c'est le seul morceau où j'ai pas mis de morceaux de bois de palette. Rough. Les côtés ont été attachés juste pour faire sûr que la façade du tiroir ait une place pour s'accoter. Puis cacher le restant. Et aussi pour pouvoir monter mes slides avec les vis. Donc, un coup de tout ça monté, je me suis attardé à faire les 4 coins. Pour faire les 4 coins, j'ai pris les montants de palette. Ceux-là sont en bois franc. Je les ai simplement nettoyés. Puis je les ai mis à bonne grandeur. Après avoir nettoyé les morceaux de bois sur mon banti, je les ai donné un angle de 45 degrés. Ces deux angles de 45 degrés là, je les ai assemblés avec de la colle. Il n'y a aucune vis, aucun clou. Les pièces sont pas parfaites, mais il n'y a aucun gap, donc juste un coup de sablage va les rendre parfaites. Un coup, les pièces coupées à la grandeur que j'avais désignée, je les ai donné un biseau à 12,5 degrés. Pour faire les tiroirs, l'intérieur du tiroir, j'ai tout simplement pris d'autres bois de palette qui étaient faits de bois franc. Pour donner une plus belle finition à mon tiroir, j'ai décidé d'encastrer le vernis à bois. Donc j'ai enlevé l'épaisseur du vernis sur mon côté de tiroir. Ça y a donné en plus un petit peu plus de force. Un coup, je l'ai taqué avec une taqueuse normale. Avec des tacs, je pense, de 5,16 ou 9,16. J'ai coupé mes 4 coins à 45 degrés. J'aurais pu faire des coins seulement à 90, ça aurait fait la même chose. Mais j'ai voulu les faire un petit peu différents. Avec de la colle, des vis, il n'y a rien qui paraît. Les côtés vont être cachés par le site de peinture, des glissades, et la façade par un autre morceau. Là, je m'attarde à couper le vernis du bas de tiroir. La dernière pièce que j'ai installée sur le tiroir, ça se trouvait être la façade. Elle était ajustée avec seulement du papier sablé en sablant les côtés pour avoir une finition quasi parfaite. Je peux dire le plus gros challenge, ça a été faire les coins qui paraissent assez faciles, mais c'est eux qui m'ont donné le plus gros casse-tête. J'ai fini le tout avec un Varathan en spray. J'ai seulement donné une couche
qui a matché pas mal l'érable. Je pense que c'est de l'érable avec du pain. Content?